Nous avons fait toutes les usines de grainage. Nous avons commencé par Parakou. Parakou, on est allé à Kandi. On a fait Ndali d'abord, on a rencontré les producteurs pour voir un petit peu quelles sont les attentes par rapport à la campagne de commercialisation. Et à partir du point fait avec les producteurs et du point de paiement surtout du fonds coton également, nous sommes allés maintenant sur le terrain. Nous avons remarqué avec satisfaction que toutes les usines stockent bien. Dans la Liborie, je dis globalement, ça va, mais il y a des problèmes de sécurité à observer pour, je dirais, les quantités qui sont stockées. Il faudrait que la Sodeco qui contrôle les usines de la Liborie doit tout mettre en œuvre pour que des motopompes mobiles soient achetées et que des bâches soient mises à disposition. On nous a informé qu'il y a des camions de bâches qui arrivent actuellement. Vivement que ça vienne parce que si les pluies arrivent, il y a des modules de coton qui sont en risque. Côté balle, coton fibre, je pense que ça là, ça va. Mais côté coton graine, il y a beaucoup à faire. Et nous pensons que tout est mis en œuvre pour que vraiment la rotation des camions que nous avons estimé à peu près à une semaine maximum maintenant, pour des pointes que nous avions estimées, il y avait eu de 3 semaines. Les transporteurs sont contents et disent que ça va beaucoup mieux maintenant. Nous pensons que d'ici à la fin du mois de mars, la plupart du coton actuellement en stock dans les champs sera évacué. Il reste essentiellement la Takora Ouest qui a encore beaucoup de coton, mais nous avons donné des consignes pour que les camions qui peuvent aller là-bas et qu'on refasse le plan d'évacuation afin que nous puissions vraiment assister à la fin du mois effectivement à ce qu'il y ait 0 kg parce que les pluies vont s'installer très rapidement. Il est vraiment bien de dire que cette année, il a fallu des efforts financiers importants de la part des égreneurs, de la part de l'AIC pour soutenir le prix des intrants à son niveau de l'année dernière. Nous avons déjà donné le signal que nous n'allons pas demander une subvention à l'État. Nous allons maintenir le cap. C'est au prix de beaucoup d'efforts. Il a fallu que l'interprofession apporte 8 milliards, près de 8 milliards pour soutenir le prix des intrants cette année. L'année prochaine, nous allons essayer de voir un peu quelle sera la tendance au niveau du marché international et nous aviserons tout simplement. Mais je pense que ça ira. 3 campagnes successives marquées par des records. On peut se demander, mais quelle est la méthode Adjovi? C'est quoi la recette? Ce n'est pas la méthode Adjovi, c'est la méthode Talon, je vais dire, parce que nous tournons au rythme du chef de l'État qui veut que tout soit fait et bien fait. Et tant que ce n'est pas bien fait, nous sommes sur le terrain. Nous avons simplement mobilisé notre équipe d'encadrement. Vous avez vu, les techniciens sont à pied d'œuvre. Et nous avons fait le point avec les producteurs, nous leur avons dit, si le rendement l'année dernière était de 1 tonne 100, il faudrait que nous passions à 1 tonne 300, 1 tonne 500. Et c'est ça qui va faire, n'est-ce pas, nous permettra d'aller à 850 000 tonnes, c'est l'objectif. Cette année, nous faisons 700 000 tonnes, nous sommes presque certains d'atteindre les 700 000 tonnes, mais campagne 2019-2020, ce sera 850 000 tonnes. Et la campagne 2020-2021, comme nous l'avons dit avec le ministre de l'Agriculture, nous allons présenter au président Talon un chèque d'1 million de tonnes qui nous met en pointe, en première ligne par rapport à tous les pays de l'UEMOA. Voilà, et notre secret est simple, c'est la fidélité, l'efficacité et la rapidité de réaction. Voilà.